Ah, et bah, décidément, re-salut les corbacs. Je voulais. Je sais pas si je vais arriver à faire quelque chose de bien compréhensible encore avec tout ça. Il y a un sujet là que je voulais aborder. Donc je vous ai déjà parlé du Franck, là, le mec chez qui j'ai fait du parquet une fois, que j'avais fait du parquet en bois de palette, que j'en avais fait 100 mètres carrés, gratos et tout. Et que, bon, c'est un peu. Alors, si je devais le qualifier, c'est bizarre. Un peu complotiste, un peu réac, et pourtant qui se veut d'extrême gauche. Bon, bref, bon. Mais c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est plutôt parce que j'avais. Alors c'est con parce que c'est toujours pareil, je me dis il faudrait que j'enregistre quand j'ai des discussions avec les gens parce que c'est toujours tellement plus intéressant que les vidéos que je vous enregistre à vous. Je vous jure, c'est con hein, en vrai, les vidéos que je fais, voilà, c'est toujours de la merde en comparaison des discussions que je peux avoir avec les gens. Disons qu'avec lui, une fois, j'avais abordé un sujet. Alors, le sujet est revenu sur la table plus récemment que ça, avec un autre mec que j'ai envoyé se faire foutre aussi, parce qu'il m'a saoulé en fait. Il a tout mélangé comme ça. C'est-à-dire que. Non, finalement, je vais pas parler du Franck, je vais parler de l'autre. Donc, c'est le gars pour qui j'avais fabriqué une espèce de pipe, pipe fumée. Dans lequel il fout sa vapoteuse là. Donc j'avais fabriqué ça. Ceux qui sont allés jeter un œil sur mon site, vous pouvez la trouver. Enfin bref, je l'ai mise en faute. Ah quoique, si je crois que je l'ai présenté. Hein. Si il me semble. Enfin bref et donc le mec sur son Facebook, il avait une fois, alors c'était suite à un délancement de la fusée de SpaceX, là, le Starship. Là. Euh, il était en train de rager sur ouais, tout le monde est en train de s'extasier devant cette fusée, machin. Mais qu'est-ce qu'il a branlé, lui mais en parlant d'Elon Musk, que ouais, de toute façon, c'est un pauvre connard. Lui, il a rien foutu. Ouais, mais c'est quoi le rapport que le fait que cette fusée, elle décolle, c'est une prouesse d'ingénierie. Moi, je dis bravo, voilà. Mais c'est quoi le rapport avec le mec, avec le fait que le mec ce soit un connard? Oui, que ce soit un pauvre connard, ouais, ok. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que tu mélanges les deux? Le fait que la fusée elle décolle, bah oui, c'est des ingénieurs qui l'ont conçu la fusée, c'est pas lui. Très bien, ok. Bon, s'il n'avait pas été là, la fusée ne serait pas là non plus. Parce que c'est sa volonté quand même qui fait que la fusée, elle est là. Donc bon, qui s'attribue le mérite, oui, ça serait un petit peu gonflé de sa part. Mais je crois pas que ce soit le sujet du débat, en vrai. Hein, il y a bien d'autres trucs à dire à propos de cette fusée, cette espèce de gros suppositoire qui, même si c'est un peu une merveille sur le plan ingénierie, encore que voilà, bon, c'est encore elle est en développement, c'est leur façon de faire chez SpaceX, ils développent le truc au coup par coup. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec le bonhomme. Hein. Et donc j'en reviens quand même si finalement avec le Franck là, c'est-à-dire que lui, il m'avait pris la tête une fois. Vous savez, c'est les gars, ils ont leur théorie sur un truc et puis ils veulent te bourrer le mou avec pour que tu sois d'accord avec eux. Non, faut pas être d'un avis différent parce que sinon, là, d'un coup, tu deviens un ennemi là. Hein. Et en fait, donc, il me sortait que donc c'était à propos toujours du Starship. C'était il y a plusieurs années, donc c'était peut-être même avant le premier décollage, hein, je sais plus. Et oui,
c'est de la merde, parce que lui c'est un connard et tout ça. Je dis mais ouais, mais que ce soit un connard, bon c'est une chose, mais ça n'empêche que c'est pas pour autant que sa fusée c'est de la merde ou quoi. Et puis c'est un connard, mais regardez, il y a un truc, c'est ma mère qui me disait ça. Vous savez, cette définition de l'intelligence, c'est difficile de définir l'intelligence. Il n'y a pas une notion, enfin, il n'y a pas une définition précise sur laquelle tout le monde s'accorde. Hein. Des définitions de l'intelligence, il y en a des dizaines, il y en a des centaines peut-être même. Celle que ma mère avait sortie, moi je l'avais trouvée très intéressante. Alors je sais pas si c'est d'elle ou peu importe. Elle me disait, l'intelligence, c'est être capable de s'adapter à son milieu. Et je trouve que c'est pertinent. Hein. Ce que je veux dire, alors, bien sûr que ça ne regroupe pas toutes les formes d'intelligence, hein, parce qu'une fourmi, elle est parfaitement adaptée à son milieu, mais elle va être bien emmerdée pour faire une multiplication. Pour autant, être adapté à son milieu, moi j'ai envie de dire, dans ce cas-là, hein, je suis pas du tout intelligent, moi. Hein. Ça craint, hein. Je suis même le dernier des teubés, hein. Parce que j'arrête pas de vous le dire, hein, je suis carrément pas adapté à mon milieu. Par contre, un mec comme Elon Musk, on peut dire ce qu'on veut de lui, hein. Ses opinions, sa façon de traiter les autres, de traiter tout plein de trucs. C'est une merde, hein, sur le plan humain. Je pense que ce mec-là, c'est vraiment une merde. Hein. Et pourtant, s'il est multimilliardaire, bah c'est bien parce que il a su profiter des opportunités qui lui étaient offertes pour faire ce que tout le monde rêve de faire dans ce bas monde. Plein de pognon. Et il s'en est plutôt bien sorti. Alors il n'est pas parti de zéro, hein, c'est sûr. Il n'est pas parti de zéro. Parce que merci papa quand même, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais quand même, il a réussi avec tout ça. Donc est-ce qu'on est censé lui reprocher ça? Je suis pas sûr. En vrai, il a fait ce que la société attend de nous. Il a mieux réussi que la plupart d'entre nous. Est-ce qu'il est à blâmer pour ça? Moi, non, je crois pas. Enfin, ou alors ça veut dire que c'est tous nos paradigmes qui sont transformés. Et moi, je veux dire, j'ai pas envie de me prêter à ce jeu. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. C'est une volonté personnelle. Hein. Donc, est-ce que on doit reprocher aux autres de réussir? Peut-être, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est tout notre système de pensée, notre système de vie en communauté qu'il faut revoir. Hein? Comme j'essayais d'expliquer dans la vidéo que je viens de tourner juste avant, c'est peut-être comment dire, notre humanité qui va être je sais plus comment j'ai tourné le truc, qui va être à revoir. Comment on compte se définir en tant qu'humain si notre priorité c'est plus de maximiser nos gains individuels, mais de maximiser nos gains collectifs, ou peut-être encore trouver d'autres solutions. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ouais, alors le coup de son salut nazi, moi je sais pas ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là, hein, quand il l'a fait. Hein. Je le trouve bien chelou, mais en même temps, le mec en lui-même, il est chelou. Donc est-ce que vraiment il avait ça en tête quand il l'a fait?
je vais pas me faire juge et parti, me substituer à la place des... Non, non, j'en sais rien de ce qu'il avait en tête. Et je vais pas prétendre savoir. Donc, non, mais voilà. Est-ce que Elon Musk, c'est un sale type? Ouais, probablement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Hein. J'ai vraiment l'impression que il a aucun scrupule à exploiter les autres, à profiter de la gueule des autres. Et rien que son projet Starship, en réalité, c'est une absurdité écologique. Et Starship, Starlink aussi. Hein. C'est plus qu'une absurdité, c'est une abomination. Hein. Parce que quand on voit que Starlink, quand même, donc chaque fois que ce soit un satellite, là je parle de Starlink, mais chaque fois qu'il y a un lancement de fusée, chaque fois qu'on va dans l'espace et qu'il y a quelque chose qui retombe sur Terre et qui va brûler dans l'atmosphère, il va y avoir des... Alors tout ce qui va être aluminium en particulier, parce que j'ai entendu à propos de l'aluminium, mais il y a certainement des tas d'autres composants qui sont pas joyeux quand ils retombent dans l'atmosphère. Mais l'aluminium en particulier, apparemment, ça... comment dire, ça réagirait avec l'ozone, et donc en gros, on s'est débarrassé des CFC qui faisaient des trous dans la couche d'ozone, mais on va envoyer des satellites qui vont retomber tous les 6 mois et qui eux vont refaire des trous dans la couche d'ozone. Ouais. Est-ce qu'on y gagne vraiment? Tout ça pour avoir de l'internet à ultra haut débit grâce aux satellites? Bah, est-ce qu'on pourrait pas avoir des satellites qui montent beaucoup plus haut que juste au-dessus de l'atmosphère et qui restent là-bas pour des siècles, voire pour toujours, quitte à avoir un petit peu plus de latence dans le signal, que ça dure... Voilà. Faut se poser ce genre de questions. Donc, ouais, je pense que le mec, il a aucun scrupule, que c'est un connard sur plein d'aspects. Notamment sur celui-là, sur celui que ces grosses fusées énormes là qui veut envoyer par centaines tous les jours, 20 fois par jour. Je crois que c'est carrément chier sur le bien commun. Donc ouais, ce mec-là, c'est certainement une grosse merde. Ensuite, dire que sa fusée, c'est pas une merveille d'ingénierie, non. Je suis pas d'accord. Le progrès, la technique, bon, ça dépend ce qu'on appelle progrès et technique. Technique, ouais. Science, je suis d'accord. Progrès, ça reste à discuter. Je suis vraiment pas content de ces vidéos que je viens d'enregistrer ce soir. Je vais certainement les poster parce que j'ai pas mieux à poster là. Pour les jours qui viennent, on verra. Mais non, là, c'est laborieux. C'est pas de très bonne qualité, tout ça. Enfin bon. Ouais, je vais m'arrêter là pour ce soir avant de commencer à raconter de la merde. Bon, allez. Et je vous dis à plus, les gens. Et puis, je vais essayer de voir si je pourrais pas retourner à ma couture, si la place est libre. Allez, ciao.